Bon, allez hop, c'est parti, voilà. Gâteau magique. Gâteau super simple à faire, même pour Francis. Je suis sûr, Francis, que tu peux y arriver. C'est pas dur. Et surtout surprenant. Et en plus, bon, ce qui ne gâche rien. Donc, première chose à faire. Avant toute chose, on préchauffe le four. On allume le four en position chaleur tournante à 160 degrés. Et on va déjà mettre 1 h 30. Voilà, le temps qu'on puisse. Parce qu'en fait, il faut 1 heure de cuisson à 160 degrés. Mais le temps qu'on puisse faire la recette, bon, je compte une demi-heure, mais j'ajusterai après. Donc, les ingrédients pour commencer 125 g de farine tamisée. Alors là, c'est un ustensile qui permet de tamiser à la volée. Si vous n'avez pas ça, un chinois comme ça est suffisant. Enfin, ça fait très bien le boulot. Voilà. Donc 125 g de farine, 125 g de beurre fondu, 125 g de sucre. Alors moi je prends du sucre à la vanille, qui est déjà vanillé. Je prends du sucre de ce type-là. Si jamais vous n'avez pas de sucre comme ça, vous prenez simplement du sucre blanc auquel vous ajoutez une cuillère à soupe d'arôme vanille comme ça, liquide, naturel si possible. Ensuite, 4 œufs, ils sont là. Moi j'ai de la chance que j'ai pu prendre les œufs de mes poules, parce que j'ai 3 poules. Je sais, il y en a plein qui vont dire sur Paris, des poules c'est bizarre, mais oui, j'ai 3 poules chez moi. Donc 1 demi-litre de lait chaud, enfin tiède, chaud, enfin faut pas qu'il soit brûlant, mais assez chaud quand même, donc on va dire bien tiède. Et auquel cas, si vous n'utilisez pas de vanille liquide, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, une cuillère à soupe d'eau ou 10 millilitres, c'est la même chose. Et une pincée de sel pour permettre de monter les blancs en neige par la suite. Donc maintenant, première étape, on prend... Ah oui, pardon, j'ai oublié les ustensiles. Les ustensiles requis. Il va y avoir donc 2 saladiers. Un qui vont nécessiter le... Comment Ah, ça y est, je suis pas en cacahuète. Le sel, pardon, qui vont nécessiter le sel pour faire monter les blancs en neige. Et un autre dans lequel on va préparer l'appareil principal avec le sucre, la farine, le beurre, etc. Voilà. Donc, un fouet, un batteur électrique pour monter les blancs en neige, ou sinon un fouet si vous êtes vigoureux du poignet. Une dédicace à Guillaume, qui aura la force, je suis sûr, si jamais il fait ce gâteau, de monter les blancs en neige comme il se doit. Donc, vous prenez le moule dans lequel j'ai mis un bout de beurre que j'avais commencé déjà à écraser. Voilà. On va chemiser le moule de façon... Pardon, je suis désolé parce que le cadrage de la vidéo est pas top. Hein. J'essaye de faire au mieux pour qu'on puisse voir vraiment toutes les étapes. Voilà. Pareil, en termes de grammage, j'essaie d'être le plus précis possible. C'est toujours mieux pour tout ce qui est gâteau, pâtisserie. Donc voilà. Je ne suis pas sûre de savoir faire ça. Bien sûr, il y a ma montre qui me dit n'importe quoi, mais c'est pas grave. Maintenant, on prend donc le moule. Je me demandais si ça n'avait pas coupé la vidéo, mais non. On met, on va dire une demi ou allez, une 3/4 d'une cuillère à soupe de farine. Et on vient chemiser le plat. Voilà. Et on obtient ça à la finale. Comme je vais en mettre partout. Voilà, on obtient ça. On dégage l'excédent qu'on jette. Voilà. Donc voilà, le moule est chemisé, il est traité. Ça, c'est une bonne chose de fait. Maintenant, on sépare les blancs des jaunes. Soit vous le faites à la mano, soit vous prenez un séparateur, comme bon vous semble. Je n'ai pas pris la solution la plus compliquée pour faire ça en vidéo. Voilà. Et on met donc les jaunes dans un des 2 saladiers et les blancs dans l'autre.
Et le dernier qui arrive dans quelques instants. Et on est bon. Voilà. Ça c'est terminé. On va venir, donc ça on met de côté les blancs pour l'instant. On n'en a pas besoin. On va venir prendre nos jaunes. Dans lesquels on va... Putain, j'ai décalé ça, je vais faire un peu de place pour que ce soit plus visible. C'est pareil, le sel, ça sera pour après, une fois qu'on aura fini cette étape-là. Donc voilà. On vient prendre nos jaunes. On va les faire blanchir avec le sucre. Donc moi j'ai pris mon sucre à la vanille, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, mais du sucre blanc normal, classique, ça fonctionne très bien aussi. Voilà. Donc là maintenant on va faire blanchir ce mélange. On va mettre, alors si jamais vous avez du sucre blanc sans vanille, c'est maintenant qu'il faut mettre l'arôme de vanille liquide, donc 10 ml, donc une cuillère à soupe également. Ou alors du rhum, si vous le souhaitez à la place, une cuillère à soupe. Ou de l'eau, moi j'ai mis de l'eau parce que je veux vraiment un parfum vanille prononcé et pas autre chose qui vient interférer dans la vanille. Après c'est une question de goût. Après tout est possible en termes d'arôme. Hein. On peut mettre du Grand Marnier, de la vodka, pourquoi pas. Enfin, voilà, après chacun fait comme il donne l'envie de faire. Voilà, maintenant donc, on continue de faire blanchir le mélange. Voilà. À cette étape-là, on va faire chauffer notre lait. Bim bam boum. Comme je le disais, c'est pas la peine qu'il soit brûlant non plus. Là, j'ai mis, il y a 50 centilitres. Donc, je l'ai mis à peu près une minute 30. À 900 watts. Maintenant, on va ajouter le beurre fondu à la préparation. Donc voilà ce qu'on obtient. On continue de bien mélanger. En fait, oh là putain, j'ai du mal aujourd'hui. Ce sont ces étapes-là qui sont cruciales pour l'obtention du résultat final, à savoir 3 couches dans un gâteau. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que ce gâteau a la particularité, en faisant un seul appareil, à la cuisson, par la chimie, des choses, de se transformer en gâteau à 3 couches. C'est-à-dire il y aura une couche basse qui ressemblera à du flan, une couche du milieu qui sera en crème pâtissière, et le dessus qui sera un gâteau à la génoise. Voilà. Et tout cela se fait magique, de manière magique, d'où le nom du gâteau magique. Voilà. Je vais récupérer mon lait. Mon lait est parfait. Quoique. Ouais, non, je vais le remettre un petit peu. Ouais, je vais le remettre un peu. En fait, vu que je l'avais divisé en deux, j'ai une partie qui est chaude, mais l'autre qui n'est pas suffisamment chaude. Donc, je le refais chauffer 40 secondes de plus. Donc, une fois que le beurre est ajouté, on va intégrer la farine tamisée. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous prenez un chinois, vous tamisez votre farine avant, ou sinon vous la tamisez à la volée comme je suis en train de le faire là. Je suis désolé parce qu'il n'est pas bien centré mon bol en fait, je suis en train de le voir. Voilà, donc on intègre la farine petit à petit dans la pâte. Voilà. Impeccable. Maintenant,
On va récupérer le lait qui est chaud mais pas brûlant, encore une fois. Oula. J'ai déjà terminé d'intégrer la farine complètement à la pâte, voilà. Voilà. Maintenant que c'est fait, je vais commencer à intégrer mon lait. Je vais en mettre une petite quantité pour allonger la pâte, de manière à ce qu'elle soit plus facile à intégrer par la suite. Voilà. Là, elle est bien détendue. Voilà. Donc la texture qu'on doit obtenir, c'est quelque chose de très très liquide. Déjà là, on est déjà sur quelque chose qui est pas mal liquide. Avec l'ajout d'un verre en plus, là, ça fait vraiment quelque chose de liquide. Parfait. Voilà la première étape de faite. Maintenant, on met ça de côté. On va mettre ça de côté. Je vais couper la vidéo pour faire la deuxième partie après, le temps que je monte mon robot. Et donc, je reprends la vidéo dans quelques instants pour la partie 2.